bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo. Je m'appelle Sœur Mamie. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur l'histoire de la femme Agar, la femme qui a eu le premier enfant avec Abraham. Cette histoire m'a eu beaucoup au cœur. Il y avait quelqu'un qui a prêché sur les réseaux sociaux et moi, je voulais reprêcher pour tirer de certains points que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons lire sur Genèse chapitre 21, verset 14. Mais avant de commencer, je vais éternel notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu nous as créés, merci parce que tu nous as gardés, merci parce que toi qui prends soin de chacun de nous, merci parce que toi qui es au contrôle de tout le monde, merci parce que c'est toi qui donnes de force et l'énergie de pouvoir tourner une vidéo, merci c'est parce que c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence pour partager avec ma sœur et frère. Seigneur, bénis ceux qui suivent ma vidéo à présent et donne ceux qui suivent ma vidéo à présent l'esprit de discernement et l'esprit de sagesse. Quand, Seigneur, tout concourt au cours de ceux qui t'aiment, toi, Seigneur, toi qui appelles tes enfants, toi tu dis, si toi tu appelles pas, personne ne vient à toi. Seigneur, je sais que toute personne qui s'engage à venir à ta parole, parce que toi tu les as appelés. Merci pour la journée d'aujourd'hui et pour les jours à venir. Dans le nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci ma sœur, mon frère qui suit à présent notre prédication. Donc aujourd'hui nous allons lire sur Genèse chapitre 21 verset 14. Je vais lire mais j'aimerais bien que vous lisez chez vous à la maison calmement. Moi je peux lire et peut-être je ferai des erreurs mais vous lisez correctement dans votre maison. Je lis au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Abraham se levant le bon matin, il prit du pain et une autre l'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, et lui remplit aussi, et lui remit aussi l'enfant. Et la renvoyant, elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bécheba, car l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sur un de arbrisseaux et allant s'asseoir vis-à-vis à une porte d'Arcar. Elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle élevant la voix et pleura. Dieu attendit la voix de l'enfant. Verset 17. Dieu attendit l'enfant, la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel, Agar, Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Et lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous écoutons très bien, la Bible est tellement claire. Je dis toujours la Bible est claire parce que moi je comprends directement ce qui veut dire ce chapitre, bien l'histoire. Si nous retournons un peu bien, même sur le verset, sur la Genèse, le verset 21, si nous retournons, si nous lisons bien l'histoire d'Abraham et Agar, nous voyons qu'Agar était la servante de Sarah. Et étant servante de Sarah, Sarah avait des problèmes d'accouchement et Sarah s'est culpabilisée de ne pas avoir des enfants. Et elle voyait qu'elle est trop âgée, donc elle a eu l'idée de donner sa servante à son mari.
Et quand elle a donné la servante à son mari, la servante était très polie, la servante travaillait très bien, la servante Agar était une bonne servante de Sarah. Mais Agar, quand Sarah l'a donné l'opportunité d'être la femme, de coucher avec son mari, donc Agar s'est révoltée contre Sarah à plusieurs fois. Et une fois, Agar était enceinte, prête à accoucher, et elle se voyait toujours qu'elle a la priorité, elle a de valeur, elle dépasse déjà Sarah, parce que Sarah n'accouchait pas. Alors, elle se chamaillait avec Sarah, et la voilà, elle avait fui la maison. Et quand elle a fui, arrivée au cours de route, elle voulait boire de l'eau. Maintenant, il y a l'ange de Dieu a rencontré Agar. Et l'ange de Dieu a parlé à Agar. Agar, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et Agar dit, je fuis de la maison de ma maîtresse. Parce qu'elle n'est pas gentille avec moi. Et l'ange de Dieu lui dit de retourner chez sa maîtresse. De retourner chez sa maîtresse et s'humilier. Et toujours de continuer à habiter avec sa maîtresse. Et l'ange lui dit, l'enfant que tu accoucheras l'enfant au nom d'Ismaël. Dieu a parlé à Agar. Le nom d'Ismaël s'est révélé à Agar. Maintenant, nous sommes aujourd'hui sur le point de Agar quand on l'a laissé avec l'enfant pour partir. Parce qu'elle ne devait pas demeurer avec Sarah. Et maintenant, Agar, quand on l'a laissé partir, Agar son comportement était toujours de la schizophrénie. Agar se comportait toujours mal. Agar était devenue une femme impolie. Agar était devenue une femme orgueilleuse. Agar rêvait toujours d'être la femme d'Abraham officiellement. Agar minimisait déjà Sarah. Agar n'avait même plus l'idée ou bien être reconnaissant de ce que Sarah avait fait, de la prendre pour le donner à son mari. Agar a oublié tous les bienfaits que Sarah l'avait donné. Agar a oublié l'opportunité que Sarah l'a donnée. Agar a vu qu'elle est la priorité, elle qui a la chance d'accoucher, elle aura l'héritier d'Abraham. Donc Agar ne savait même pas que Dieu promettra toujours Abraham, Isaac. Agar, dans sa tête, elle ne savait pas tout ça. Agar se comportait déjà mal contre Sarah. Et elle se chamaillait avec Sarah tout le temps. Et Abraham avait aussi une vie difficile entre les deux femmes. Parce que Sarah se plaignait déjà chez Abraham que la servante que je t'ai donnée ne me respecte plus. Mais Abraham donnait toujours l'opportunité à Sarah de finir ce problème tout seul parce que c'était son idée. Ma soeur, mon frère, Sarah avait pleuré. Sarah pleurait, Sarah était triste. Et Abraham aussi, il était aussi triste en tant qu'un homme. Mais ce que je vais vous expliquer dans ce contexte, nous sommes aujourd'hui beaucoup de femmes, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, même les hommes. Nous nous comportons comme Agar. Agar a eu une chance dans la vie. Agar a eu une faveur de Dieu. Agar s'est mis avec une servante de Dieu au lit pour avoir un enfant. Et Agar s'est égarée de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Agar avait fui la maison et l'ange de Dieu l'a raconté. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous avons rencontré notre ange. Mais nous ne sommes pas restés dans la voie de l'Éternel. Quand Dieu te trouve, quand Dieu te raconte, ce n'est pas seulement pour la laisser. On te raconte pour rester toujours dans la parole de Dieu. Agar a raconté l'ange de Dieu. L'ange de Dieu l'a parlé au Dieu. Agar a écouté Dieu. Agar a vu l'ange de Dieu.
Agar a senti la présence de Dieu. Et Agar a eu le nom de son fils dans la bouche de l'ange de Dieu. Mais Agar n'avait pas toujours la conscience de cette grâce qu'elle... Agar n'avait pas toujours la conscience de la grâce de Dieu dans sa vie. Elle avait la grâce de Dieu dans sa vie. Elle avait la faveur de l'Éternel dans sa vie. Mais Agar a négligé. Agar n'avait pas eu conscience de son comportement. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup comme ça. Nous avons rencontré beaucoup de gens qui étaient notre ange de notre vie. Dieu nous a parlé d'une manière d'une autre tout au long de notre vie. On a déjà rencontré Dieu, mais on n'a pas eu conscience de comprendre que c'est Dieu qu'on a raconté. Quelque part, quelqu'un a parlé, même un pasteur a parlé, tu t'es trouvé dedans. Mais tu as négligé à un petit moment. Avec l'envie de ces choses du monde. Avec Dieu t'a parlé dans la bouche d'une servante de Dieu ou bien d'un serviteur de Dieu. Mais toi, tu n'as pas eu conscience de maîtriser ou bien de retenir ce que Dieu t'a dit. Ma soeur, mon frère, la grâce qu'Agar avait eue, si c'était une autre femme, Agar n'allait pas vivre l'histoire de la rejeter avec son fils. Nous voyons dans la vie d'Agar, c'était une femme insolente. C'était une femme qui n'a pas eu conscience de sa vie. C'était une femme qui était aveuglée spirituellement. C'était une femme qui ne voyait pas la grâce de Dieu qui est devant elle. C'était une femme qui ne se contactait pas de ce qu'elle a. C'était une femme qui voulait toujours remplacer Sarah dans sa statue. Sarah l'a donné l'opportunité d'avoir son mari, mais elle voulait vraiment piétiner Sarah, de façon que Sarah devienne une servante comme elle. Et la personne t'a laissé la chair, la personne te donne son mari. Bien aimé dans le Seigneur, quand un homme livre son mari à une femme, c'est une femme qui aime son mari de tout son cœur, de toute son âme. C'est une femme qui pense vraiment, qui n'est pas égoïste. C'est une femme qui aime, il aime cet homme-là jusqu'à la mort. Jusqu'à elle peut mourir à la place de cet homme-là. Enfin, à la place de cet homme. Et si une femme prend une autre femme pour donner à son mari, avant de le faire, il faut être une femme forte. Je ne sais pas si quelqu'un peut partager son mari à quelqu'un. Et si quelqu'un te donne un mari, c'est qu'il y avait l'amour. Toi, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, vous ne voyez pas les bienfaits des amis. Vous ne voyez pas les bienfaits des autres. Vous ne voyez pas les bienfaits de ce que Dieu est en train de faire avec vous. Dieu utilise chacun de nous pour nous donner la faveur, pour nous donner la grâce. Mais nous négligeons. Nous négligeons beaucoup. Voilà pourquoi Agar a eu la malédiction d'être rejetée dans la maison d'Abraham. Pourquoi? Parce que Agar n'était pas simple. Agar était hypocrite. Agar était une mentée. Agar était insolent. Agar était jalousie. Agar était envieuse. Agar faisait n'importe quoi. Agar ne respectait plus les gens. Agar était une sorcière. Parce qu'elle révoltait même son fils contre Isaac. Agar voyait que je vais perdre. Mais avant que je perde, il faut que mon fils domine, le fils de Sarah. Pourquoi? Parce que Agar n'avait pas Dieu avec elle. Et pourtant Agar avait raconté Dieu. Avait la grâce d'écouter même l'ange de Dieu. Mais Agar était aveuglée spirituellement. Agar était mort vivant. Et jusqu'à ce qu'on l'a rejetée. Et on l'a rejetée, elle est partie au désert. Et quand elle est partie, toujours elle était aveuglée. Elle était aveuglée des cabellos. Elle était aveuglée des choses du monde. Elle était aveuglée de voitures. Elle était aveuglée de la beauté qu'elle avait de son corps. Elle était aveuglée de sa manière de parler qui était très bien. Elle était aveuglée de son intelligence.
Mon frère, ma soeur, Dieu dit, ne soyez pas sages dans votre propre idée. Ne soyez pas sages dans votre propre manière de réfléchir. Et mettre Dieu devant toutes choses. Et Dieu va arranger ta vie. Remettre Dieu devant toutes choses. Dieu va arranger ta vie. Agar ne voyait pas ça. Elle était aveuglée. Elle ne voyait pas. Elle était sage à ses propres idées. Elle était sage à sa propre manière de réfléchir. Elle avait oublié complètement que Dieu existe. Elle avait oublié complètement que c'est Dieu qui donne à Abraham ce qu'Abraham a. Elle avait oublié qu'elle a couché avec le serviteur de Dieu. Elle avait oublié qu'Abraham, ce n'est pas un homme ordinaire. Elle avait oublié qu'elle a rencontré Dieu dans le puits d'eau que Dieu l'a parlé. Agar était aveuglée. On te parle nuit, jour et nuit. Vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes là seulement pour critiquer les pasteurs, pour critiquer le serviteur de Dieu. Vous êtes là à critiquer les autres. Vous êtes là à mettre toujours le doigt sur les autres. Et pourtant, les trois doigts est en train de vous accuser. Examinez-nous nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes notre comportement. Nous n'allons pas avancer comme ça. Il faut que nous-mêmes nous changions afin que les autres changent. Agar était aveuglée au point qu'elle ne voyait pas le puits d'eau. Quand l'eau était finie, l'épée était finie. Agar était tout près de l'eau. Mais Agar ne voyait pas le puits d'eau. L'enfant veut mourir. Agar ne voyait pas. Agar était envoûtée. Agar était distraite. Elle avait la distraction de réfléchir. Oh, j'ai laissé mes amis. Pourquoi l'homme là m'a rejeté? Et pourtant mon enfant c'est le premier enfant. C'est mon enfant qui devait hériter. C'est mon enfant qui... C'est moi. Et elle était aveuglée jusqu'au point qu'elle avait... Elle a failli perdre Ismaël. Pourquoi? Parce qu'elle a aveuglement total, l'envoûtement. Elle n'invoquait pas Dieu même une seconde pour Dieu du Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Elle n'interrogeait pas Dieu dans sa propre vie. Pour que Dieu la guide, comment elle devait se comporter avec Sarah. Ou bien comment elle devait se comporter avec Abraham. Elle ne voyait pas ça. Elle avait écouté l'histoire des coutumes. Elle avait écouté l'histoire des amis. Fais comme ça, Sarah va faire comme ça. On va te donner des idées à n'importe qui. Au moment où tu es dans une bonne position, il y a des amis qui viennent pour te dire n'importe quoi. Ma soeur, mon frère, quand tu es pauvre et avec personne, au moment où tu as quelque chose, il y a des amis qui viennent. Ça veut dire que ce n'est pas de vrais amis. Ce sont des jaloux qui étaient cachés avant. Et comme ça, maintenant tu en as. Il y a maintenant les jaloux qui étaient cachés avant sont venus attaquer des amis et ils te donnent des conseils faux. Parce que quand tu n'en as pas, il n'y avait pas de conseillers. Au moment où maintenant tu en as, il y a beaucoup de conseillers. Ma soeur, mon frère, examine-toi. Quelle est la personne qui vient pour te donner des conseils? Aujourd'hui, quand tu en as, avant tu n'en avais pas, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour s'intéresser à toi. Il n'y avait personne qui s'en foutait éperdument ce que tu manges, là où tu dors. Il n'y avait personne qui s'en foutait vraiment de toi. Mais aujourd'hui, tu en as. Il y a maintenant des conseillers qui sont par-ci, par-là. Même si ce sont des grands ou des petits. Examine-toi. Maintenant, quel conseil qu'il me donne? Est-ce que ces conseils-là, ça m'amène à la vie ou non pas à la vie? Ma soeur, mon frère, il faut s'examiner et puis il faut regarder là où nous sommes. Agar, elle a failli perdre Ismaël. Pourquoi elle avait écouté le conseil de certaines personnes au moment où elle était devenue la maman de l'enfant d'Abraham? Elle habitait maintenant, elle dormait dans un beau lit, où Abraham dormait. Dieu l'avait donné cette grâce, cette opportunité. Mais Agar n'avait pas saisi. Pourquoi? Parce qu'elle était aveuglée. Vous êtes aveuglés dans beaucoup de domaines, ma soeur, mon frère. Ouvrons-nous les yeux. Ouvrons-nous les yeux pour voir les enfants que Dieu a mis tout près de nous. Quand nous sommes dans la stérilité. Ouvrons-nous les yeux pour voir la bénédiction que Dieu a mis tout près de nous. Ouvrons-nous les yeux pour voir l'appui que Dieu a mis tout près de nous. Pour que nous prenions l'eau pour donner à nos enfants. Pour que l'enfant aille la vie.
La parole de Dieu dit que Dieu a écouté la voix de l'enfant. Ça Agar jusqu'à même le temps où la femme voulait mourir, Agar ne levait même pas les yeux devant Dieu. Elle n'invoquait pas Dieu. Elle a crié de ne pas de perdre son fils. Mais quand elle a crié, l'ange de Dieu a dit, Agar, qu'as-tu? Pourquoi tu cries? Dieu a écouté la voix de l'enfant. Si Dieu n'écoutait pas le son des serviteurs de Dieu qui étaient à l'enfant, ce sont les promesses d'Abraham qui accomplissaient chez Ismaël. Et quand Dieu se souvenait d'Abraham, parce que Dieu a promis à Abraham qu'il gardera Ismaël. Comme ça, comme Agar ne pleurait pas, Agar, il pleurait seulement, mais il ne pleurait pas à Dieu. Agar n'invoquait même pas Dieu, ne consultait pas Dieu. Agar faisait ce qu'elle faisait, elle a failli. Si c'est pour Agar, Ismaël n'allait pas vivre. Mais comme Ismaël, c'est le sang de sa mère. C'était la sœur mamie de la guérison Canal TV, la voix qui crie dans le désert. Je vous laisse ici. J'espère que vous allez s'abonner et liker et partager la vidéo. Je vous aime beaucoup et maintenant on va prier pour vous laisser dans la main de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé à cause tu nous as montré comment est-ce que notre sœur Agar s'est comportée. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, que tu touches notre vie. Que tu nous aides, Seigneur, à reconnaître ta voix, à reconnaître ta manière de te comporter. Tu nous touches, Seigneur, de façon que nous restons toujours dans ta parole. Donne-nous la soif de ta parole. Donne-nous l'envie de te prier tout le temps. Seigneur, il ne faut pas nous laisser dans la main des méchants. Il ne faut pas permettre aux méchants de nous engloutir et de nous donner la lourdeur des prières. Seigneur, nous t'invitons parce que si c'est toi qui es à nous, il y a l'absence totale de l'ennemi et de toute chose qui est négative. Nous t'invitons ta positivité dans notre vie. Bénis ma sœur qui suit ma vidéo à présent. Bénis mon frère, bénis l'enfant tout comme le vieillard qui suit ma vidéo. Je laisse la paix de Dieu entre toute personne qui est allée, toute maison qui allume ma vidéo et me regarde. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec cette famille, et cette personne, et cette fille ou bien une maman. Dans le nom tout puissant de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié et je dis Amen. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Ciao.